Bon, là, c'est sur un sujet un peu croustillant que… Chargement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais étaler tout ce que je prends. Il y a un mec qui va me regarder, qui veut peut-être faire du body. Bah oui. Il va aller faire tout ce que je fais. Je vais devenir comme Stéphane. Je vais prendre les mêmes choses qu'il prend. J'ai pas le temps, en fait. On a l'impression d'être des aliens quand t'es en… Ah oui, mais ils veulent pas comprendre. C'est incroyable. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change du format habituel, du format des vlogs. Aujourd'hui, je me retrouve avec Stéphane qui a été énormément demandé sur la chaîne. Donc, salut. Salut Arthur, merci de m'avoir invité. C'est grave plaisir. un plaisir de partager une vidéo avec toi, surtout qu'on en a déjà fait sur ma chaîne. C'était naturel que je vienne sur la tienne. Donc on est ici au REM Gym, donc merci à Pascal de nous avoir laissé la salle. Donc tout à l'heure on va faire un entraînement. Là d'abord on commence par des questions que vous m'avez posées sur Instagram dans la petite boîte à questions. Je vais tout simplement te laisser bien sûr te présenter pour peut-être les personnes qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Stéphane, j'ai 26 ans, je suis IFBB Pro depuis 2019 et aujourd'hui je me prépare pour essayer de me qualifier pour Mister Olympia. Et à côté de ça, je suis consultant en transformation numérique dans un cabinet de conseil qui travaille avec les acteurs du secteur public. Donc je jongle entre musculation, projet perso et préparation de body. Ouais, donc t'es pas que un athlète, t'es pas que… Non, je fais beaucoup de choses à côté. Moi j'aurais aimé savoir, et vous aussi vous m'avez posé la question de pourquoi vraiment tu as commencé la muscu, mais surtout pourquoi tu as commencé le body. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir ce déclic de commencer à faire des compètes en fait? La musculation, c'était un peu une évidence parce que j'étais à l'époque très sportif. Je faisais du judo, de la boxe, du foot. Et pour l'athlétisme, mon coach de l'époque m'avait conseillé de faire du renforcement musculaire. Donc ma mère m'a inscrit à Basic Fit. Et après, je suis allé dans une petite salle à Cachan qui s'appelle Eric Gym. Je raconte cette histoire tous les jours. Et comme ici, en fait, il y avait une atmosphère très body, de passionnés. Et toujours comme ici, il y avait des posters de bodybuilders partout dans la salle. Bon, j'étais un gamin, j'avais 7 ans. Je suis rentré dans cette salle et je vois des physiques monstrueux. Je ne comprends pas ce que je regarde, mais je suis très sensible au physique que je vois, surtout à celui de Serge Nubret. Pour moi, c'était une forme d'art et je trouvais ça très beau. Je ne savais même pas c'était quoi le bodybuilding ou un bodybuilder. Et c'est de là que vraiment, on va dire, Cupidon m'a carrément attaqué au bazooka et je suis tombé amoureux du body. Mais concrètement, j'ai décidé de me lancer dans le body quand j'ai fait ma première compétition à WrestleMania. L'objectif pour moi en faisant cette compétition, c'était de voir si j'étais vraiment hypé par ce truc, si j'aimais vraiment la scène. C'était un test. C'était un test, aller découvrir un monde qui m'était inconnu. Et après ça, je me suis dit, bon, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai arrêté tous les autres sports, je me suis mis à fond dans le body. Donc tu nous as dit que tu travailles et en même temps tu es athlète en soi parce que tu as quand même l'objectif de faire Mister Olympia. Ouais. Donc comment tu arrives à gérer entre les deux? Moi, j'ai également la question pour entre mes études et forcément la muscu, surtout que tu as des projets, tu as une chaîne YouTube, tu as du contenu à faire également sur tes réseaux sociaux pour des marques, j'imagine. Donc, tu as pas mal de choses. Comment tu arrives à vraiment allier tout ça? C'est un peu difficile de répondre comme question. Je pense que quand on a un objectif et quand on a un plan clair sur lequel on s'appuie pour avancer de façon concrète, on arrive à trouver le temps. Mais surtout, il faut faire des choix. Moi, aujourd'hui, je fais le choix de ne pas sortir, de ne pas gaspiller mon temps à fréquenter n'importe qui. J'optimise mon temps à 100% pour faire uniquement des choses qui ont de l'intérêt pour moi. Les autres, ça ne m'intéresse pas. C'est sûr qu'après le boulot, je dois m'occuper de mes animaux. J'ai un chien, j'ai un chat. Je dois ensuite faire à manger. Je dois ensuite préparer mes repas pour demain, aller m'entraîner. Mes journées, c'est de 7h jusqu'à 1h, 2h du matin. Ouais. Et après, je me lève le lendemain à 7h et ça recommence. Je pense que c'est ce qui me fait tenir, parce que c'est quand même assez difficile comme rythme, c'est avant tout un objectif clair que j'ai envie d'atteindre. J'ai envie de dire que si quelqu'un a un objectif, une feuille de route et surtout une discipline qu'il applique quotidiennement, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ouais, moi, c'est pareil. Tu as un objectif, tu sais très bien que tu veux atteindre ce point. Et ça va être pareil avec les études. J'ai ma journée de cours. Je vais ensuite, dès que j'ai terminé, forcément, le matin déjà, moi, j'essaie de m'entraîner tôt le matin pour justement avoir toute la journée où forcément, soit j'ai cours, soit je travaille, donc je suis en alternance. Donc, j'ai pas trop le choix. Donc après, j'ai terminé ma journée. Et déjà, j'ai déjà la salle qui a été faite. Et ensuite, tu peux te focus sur tes projets perso. Donc, que ce soit ma marque de vêtements ou essayer de faire du contenu. Ça prend énormément de temps, que ce soit le montage, etc. Donc, quand tu sais vraiment où tu veux aller, tu vas éviter forcément de sortir, d'avoir d'autres distractions. Donc, tu vas vraiment essayer de te concentrer au maximum. Ouais. Et j'aimerais rajouter que les personnes qui sont comme toi ou moi, ambitieuses à notre petit niveau, on n'a pas la prétention de révolutionner notre domaine, on a juste nos petites ambitions.
Moi, je pense profondément que les personnes ambitieuses sont des personnes profondément déséquilibrées. Non, mais sincèrement, t'es pas comme monsieur tout le monde qui va accorder du temps à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que tu as un objectif, tu es obsédé par ton objectif, t'es pas disponible. Tu peux avoir des proches qui, eux, ils sont disponibles, mais toi, tu ne l'es pas. Et cette asymétrie de disponibilité fait penser aux autres que tu n'as pas envie de passer de temps avec eux. Exactement, on a l'impression d'être des aliens quand mec. tu es entouré de tout le monde. Moi, je sais que, par exemple, en cours, il y en a, ils vont me demander, oui, tu veux qu'on aille boire un verre après, etc. J'ai pas le temps, en fait. Moi, je rentre chez moi, je me dépêche, je prends le métro, etc. Et ensuite, je fais ce que j'ai à faire. Voilà pourquoi tu es déséquilibré. Parce Et, que ouais, c'est sûr. tu as un objectif Ouais. et tu n'as que ça en tête, en fait. Ouais, c'est très personnel, mais après, c'est ça, c'est un état d'esprit, mais quand on veut vraiment atteindre son objectif, qu'on veut aller loin dans notre passion surtout, bah, on y va à 100%. Et la plus belle chose pour moi, c'est de travailler vraiment dans ta passion. Si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, tu peux aller encore plus loin. Donc là, on va parler un peu plus de body. Stéphane, j'aimerais savoir quelle est ton approche de l'entraînement. En tant que bodybuilder pro, mon approche de l'entraînement, c'est de s'entraîner de façon intelligente, en fonction de sa morphologie, des exercices qu'on aime appliquer, de ses points faibles et de ses retards. Donc tu dois vraiment optimiser ton entraînement pour que quand tu es à la salle, tu aies ce qu'il faut pour être bon. Un programme adapté, en fonction aussi de l'environnement dans lequel tu es. Donc voilà, ça c'est ma philosophie de l'entraînement, mais il faut surtout, au-delà même de développer un physique, prendre du plaisir. Moi, je te rejoins vachement et j'aurais aimé savoir. Il y a un sacré débat quand même en ce moment que je vois un peu partout, c'est en termes d'intensité, volume. Est-ce que tu vas privilégier justement une grosse intensité avec un bas à volume modéré ou plutôt justement une intensité moyenne, on va dire, avec un assez gros volume? Déjà, je pense que ce débat ne repose pas sur les fondamentaux, parce que quand tu connais tes fondamentaux, ça n'a pas lieu d'être. Bien sûr. Le volume d'entraînement, c'est quoi? Le volume d'entraînement, c'est un maximum de répétitions, un maximum de séries. L'intensité, c'est de s'entraîner proche de l'échec. Plus tu es proche de l'échec, plus ton programme est intense. Donc tu vois bien que allier intensité, c'est-à-dire s'entraîner toujours proche de l'échec, et gros volume, même quand tu es chargé, c'est difficile. Ça va pas ensemble. Moi, je t'avoue que quand mon intensité est forte, mon volume il est très bas. Et même du coup, chargé, du coup, même niveau, vu que tu as une plus grosse capacité de récupération, même avec ça, tu n'arrives pas forcément à allier les deux. Ah non, et c'est même pas forcément productif. Non, pas du tout, parce que si tu regardes bien un gros volume d'entraînement avec des charges lourdes, comment je vais faire 15 répétitions avec des haltères de 20 à l'élévation latérale par exemple? Ça n'a aucun sens. Maintenant, tu verras des bodybuilders sur la fin de leur sèche par exemple, privilégier le volume à l'intensité. Ils vont mettre une charge plutôt moyenne et ils vont faire de très longues répétitions. C'est un travail différent dans une phase où on a déjà très peu d'énergie. Donc forcément, il faut allier… Il y a beaucoup plus de risque de se blesser surtout. Aussi, donc il faut allier les deux sujets au bon moment. Parce qu'au-delà même du volume et de l'intensité, il y a de la fréquence d'entraînement. Si tu as un volume d'entraînement hyper imposant, une intensité trop importante et que tu t'entraînes 5 fois, 6 fois par semaine, je me demande comment tu fais pour récupérer. C'est ultra taxant. Personnellement, moi qui travaille, qui fait des vidéos YouTube, je n'aurai jamais le temps de récupérer. Surtout que ça fatigue énormément. Donc, pour ton entraînement, tu as une très grosse intensité quand même, toujours proche de l'échec. Et pas toujours. Ça va dépendre, ok. Et du coup, un volume assez, on va dire, adapté. Adapté. Il est plutôt moyen. Je pense que c'est le meilleur terme en vrai, c'est adapté. Adapté. L'entraînement, c'est ça, toujours adapté. Adapté et adapté bien sûr à chacun, à ce que vous avez également à côté. Quand tu fais une très grosse séance avec beaucoup d'intensité, après ta séance, t'es mort. Donc forcément, si tu as quelque chose d'important à faire à côté, ça va être un peu compliqué. Et d'ailleurs, je vais te donner un exemple, une petite anecdote, parce que je fais des coachings personnalisés. J'ai un client à moi, quand il est venu au départ, je lui avais fait un programme, il travaille sur les chantiers. Il m'avait dit que son programme n'était pas assez intense. Bon, j'ai dit ok, parce que j'aime souvent faire comprendre sur le terrain l'approche que j'ai quand je construis un programme personnalisé. Parce que j'envoie un formulaire, il est très détaillé, tu remplis ta journée, ce que tu fais, ce que tu aimes manger, blablabla. Et partant de ça, je crée un programme. Lui, je lui fais un programme avec un volume d'entraînement adapté parce que je sais que c'est un mec qui passe sa journée sur le chantier et quand il vient s'entraîner le soir, il est déjà très diminué. Donc, je lui ai fait un programme. Il m'a dit que ça allait pas, que c'était pas assez intense. Donc, j'ai remis de l'intensité et du volume. Au bout de 2 semaines, il m'a dit mon programme, j'arrive pas à le tenir. Il faut qu'on revienne à un truc plus adapté. Je lui ai dit c'est ce que je voulais te montrer. En journée, tu dépenses tellement d'énergie que si tu arrives le soir, tu en dépenses encore plus. Je ne sais pas comment tu fais pour enchaîner ta journée et être bon. Ouais, c'est ça. Et ce qui va jouer également, c'est d'avoir le programme le plus adapté pour le tenir sur le long terme. Tu peux être content, pendant une semaine, tu vas faire des gros trainings, etc. Mais si à côté de ça, tu as des journées justement où tu es sur un chantier,
où tu as des trucs extrêmement taxants en termes d'énergie dans ta journée, tu pourras jamais tenir ça sur le long terme et bah, du coup, ta progression ne sera pas du tout linéaire et tu vas juste perdre du temps à justement créer beaucoup plus de fatigue que ton corps en a besoin. Et tu nous as dit que justement tu étais coach, enfin entre guillemets, du coup tu coaches des personnes. Est-ce que tu dois faire ça sur le long terme, vraiment te focaliser sur l'activité de coaching? Moi je sais que pour ma part, j'ai pas forcément envie de faire du coaching personnalisé ou de plus tard avoir une activité de coaching, mais après je sais pas ce qui va m'arriver plus tard bien sûr. Mais est-ce que c'est quelque chose que déjà tu apprécies? Ça veut dire accompagner des personnes dans leur objectif. Et est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu as envie de développer encore plus dans le futur? Oui, concrètement, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est vrai qu'au départ, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, mais aujourd'hui, je me suis vraiment focus dessus. En ce moment, je suis en train de faire un e-book et je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est pour moi un travail de qualité, de précision et accompagner des gens à atteindre leurs objectifs encore plus. Ouais. Et le coaching personnalisé, je ne suis pas beaucoup de personnes par souci de qualité et de disponibilité, mais à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, je suis très content des résultats qu'ils ont. Et moi, quand un mec il vient me dire j'aime pas mon corps, j'aime pas mon physique, et qu'il applique la discipline qu'il faut pour atteindre ses objectifs et que je peux apporter mon aide, ça me fait plaisir. Ouais, tu sais que tu vas l'amener à un certain niveau et je pense que c'est quelque chose quand même de très beau. Même tu vois les résultats, Bah oui. tu sais que c'est ton travail, enfin bien sûr c'est ton travail, mais c'est bien sûr ton cadre qui l'a amené à ce niveau-là. Je pense que c'est quelque chose de Au-delà de mon cadre, c'est surtout qu'on co-construit une Ouais. sorte de projet ensemble. Et moi, j'aime partager, échanger, comprendre aussi en fonction des personnes comment je peux adapter mes connaissances. Peut-être que parfois, je suis déficitaire sur certains sujets et ça va justement me pousser à aller faire une veille de connaissances. En tout cas, depuis que j'ai commencé cette activité de coaching, je trouve que j'ai beaucoup progressé. Et tu te vois du coup faire quoi comme projet dans le futur? Parce que c'est une question qui est vachement revenue, c'est quels sont vos projets dans le futur? Tu te vois faire quoi? Je te laisse commencer. Ouais, bah moi donc je termine bientôt mes études, donc je termine mes études à peu près vers août-septembre. Enfin j'aurai terminé mes études, j'aurai terminé mon travail que j'ai actuellement en alternance. Je serai libre, totalement libre. Et ce que je vais faire, bah, bien sûr, j'ai mon projet de compétition, donc là je vais quand même me focus sur la prépa et après par la suite, bah, je vais me focus également sur ma marque de vêtements. Je vais essayer de monter au maximum Gangs Club. Peut-être d'autres projets à côté de ça que je vais monter et essayer de produire un maximum de contenu sur les réseaux. Je me dis que j'ai 22 ans, je suis encore jeune, j'ai encore pas mal de temps. À la fin de l'année, bon, j'ai 23, mais je me dis que je suis pas bloqué à la fin. Il y a beaucoup de personnes à la fin de leurs études, ils ont peut-être 27 ans, 28 ans, et c'est des moments où tu vas te dire oui, je peux pas me permettre de prendre ce moment pour moi, à me consacrer vraiment à mes projets, et tu vas peut-être te dire oui, j'ai besoin d'un travail à côté de ça pour me lancer. Moi j'ai envie de me dire bah vas-y, je vais peut-être me prendre une année où je vais essayer de me donner à 100% pour ma passion et essayer de vivre de tout ça et donner le maximum. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, en tout cas je vais essayer de donner le maximum dans tous mes projets. J'en doute pas, je vois que tu bosses et que depuis que je te connais, j'ai vu que ta marque de vêtements avait vachement progressé. Ouais. Donc, franchement, j'en doute pas. Ah, merci. Et pour moi, beaucoup de choses. D'abord Olympia, Ouais. qui pour moi est un objectif très important. Il faut d'abord se qualifier avant même de parler de la compétition d'Olympia. Ensuite, j'ai mon projet de e-book prise de masse sur lequel je travaille. Dans le futur, je ne sais pas trop parce que j'ai quand même un travail qui me demande beaucoup de temps. Déjà, concilier préparation et ce travail-là, c'est très compliqué pour moi. Et je fais une préparation dans des conditions assez déplorables d'ailleurs. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas évident, je dors à peine 6 heures par nuit, donc c'est pas terrible. Et parfois, j'ai à peine le temps de m'entraîner. C'est jamais très régulier et je pense que peut-être dans le futur, ce sera justement mon plus gros projet de trouver la solution pour me préparer dans des bonnes conditions. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait une préparation dans des bonnes conditions. Toujours entre études, travail, compétition, ça n'a jamais été... un peu de temps et donc voilà. Ça n'a jamais été bon. Donc dans le futur, à court terme, j'espère trouver une solution qui me permettra de me focus uniquement sur ma préparation pendant X temps, 1, 2, 3 ans, j'en sais rien, pour atteindre mon plein potentiel. Et plus à long terme, j'espère créer une société qui n'a rien à voir avec le body. Ouais. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Ok. Et du coup, là, tu te vois continuer, parce que tu as un travail donc, à côté de ta vie d'athlète, tu te vois continuer ce travail, ou en tout cas être toujours dans ce cadre d'avoir un travail à côté, ou essayer justement d'avoir le plus rapidement possible cette alternative de vraiment te focus que sur toi et sur peut-être justement ton entreprise, voilà. Bah, moi, je suis un peu un monsieur tout le monde, hein, malgré le fait que je m'affiche sur Internet. Moi, j'ai peur de l'échec, en fait. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de prendre des risques, j'ai peur d'entreprendre. Encore plus sur les réseaux, je ne sais pas si ça va marcher. Peut-être un jour, je vais dire un truc, ça ne va pas plaire aux gens.
finito, plus de revenus, plus rien. Je suis vraiment monsieur tout le monde. Me lancer dans quelque chose que je ne connais pas, qui sort de mon confort quotidien, ça me fait peur. Donc aujourd'hui, j'ai un travail qui me rapporte un salaire plus que convenant parce que je ne gagne pas ma vie grâce au réseau. Que ce soit la production... Très dur de gagner vraiment sa vie grâce au bah réseau oui. parce qu'il n'y a pas que gagner de l'argent de sponsors ou etc. Il y a également énormément d'investissements, caméraman, du matériel, déplacements, ça coûte également très cher. Donc il faut également faire la balance. Ouais, non, mais c'est assez compliqué. Du coup, je sais pas, à voir. Ouais. Pour le moment, c'est pas du tout dans mes objectifs de quitter mon travail ou autre et trouver une autre source de revenus parce que je ne suis même pas sûr que ça fonctionnera. Donc j'ai une question pour toi. Encore une fois. Bon, là, c'est sur un sujet un peu croustillant que Chargement. quasiment tout le monde, voilà, bon, Voilà. c'est évident. C'est que tu as déjà parlé dans une de tes vidéos que la prise de produit venait un peu plus d'une contrainte. C'est quoi vraiment ton avis dessus? Ah oui, Et ton oui, explication par rapport à tout ça? Oui, sur ma vidéo transformation non naturelle, oui, il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit, qui avaient commenté en disant oui, tu nous baratines, tout le monde a le choix, etc. Bon, déjà, un exemple pour débunker cet argument de merde, tu payes tes impôts, t'as pas le choix. Et que dans une société, la liberté n'existe pas. Il y a des règles, tu les appliques, sinon on te dégage. C'est comme ça. Et dans le bodybuilding, c'est pareil. Tu veux faire Olympia, bah va naturel. Si tu veux. Exactement. Bah vas-y. Ouais. Donc, après, tu sais, moi, j'aime pas discuter avec les profanes. J'aime pas discuter avec les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui ne sont pas du domaine. Ces gens-là, tu leur dis bonjour, oui, t'as raison, tu pars. Ouais. Mais quelqu'un qui, même s'il est profane, a envie d'entendre ce que tu as à dire, parle avec lui, raconte-lui ce qui est ton histoire, pourquoi tu fais ça, quelle est ta passion, etc. Quelqu'un qui, même s'il n'accepte pas, mais qui comprend ton approche, ta pratique, ça me va. Mais quelqu'un qui vient pour faire le colonisateur intellectuel, c'est-à-dire t'imposer sa façon de voir les choses, moi je le dégage. Je discute Ah oui, pas. mais ils veulent pas comprendre, c'est incroyable. Et surtout dans un sport comme ça, une discipline, tu sais très bien que pour atteindre un certain niveau, mais c'est comme n'importe quelle grosse compétition à l'international, que ce soit dans les Jeux Olympiques ou n'importe, on sait très bien comment ça se passe derrière, et si tu veux atteindre le top niveau, et si tu veux atteindre des grosses fédérations, et vraiment ton objectif, tu sais très bien ce que tu dois faire, et il n'y a pas vraiment d'autre réponse à ça. Il y a des règles qui sont simples, d'autres décident de ne pas les suivre, d'autres y vont. Chacun gère son approche, sa philosophie de l'entraînement, du sport comme il l'entend. Par contre, ce que moi je n'aime pas, c'est que tu viens bomber le torse et essayer de m'imposer ta vision des choses. Ah oui. Ah là, il vaut mieux que ça reste sur Internet parce que dans la vie des jours, tous les jours, c'est pas pareil. Non, sincèrement. De toute façon, la personne ne serait pas venue te le dire en face. On sait très bien comment ça se passe. Tu sous-estimes beaucoup les gens. Vraiment, tu sous-estimes énormément les gens. Donc moi, de toute façon, je suis parti de ce principe-là. Les gens qui essayent de comprendre, même s'ils ne sont pas du body, moi, je prends le temps de leur expliquer, de dire comment ça marche, pourquoi, etc. Parce que moi, je gonfle pas le torse. Parce que les gens, à chaque fois, ils t'attrapent ta veste. Oui, mais dis que t'es chargé, oui. Déjà, ils sont stupides parce qu'on ne sait pas qui nous regarde. Ah, exactement. On ne sait pas comment ça va finir. À chaque fois, ils te disent, oui, mais quand tu commences une vidéo, il faut que tu rappelles ta cure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais étaler tout ce que je prends. Il y a un mec qui va me regarder, qui veut peut-être faire du body. Bah oui. Il va aller faire tout ce que je fais. Dès qu'il a un problème, c'est moi. Ça, déjà, de toute façon, tu peux faire même tout simplement une diète. Tu fais une journée dans mon assiette, les gens vont vouloir prendre. Moi, je connais des personnes, et même à l'époque, il y avait une fille, c'était ça. Elle suivait une diète, elle regardait la diète de Sissi Mua, qui mange rien du tout. Elle doit être peut-être à 1000 cales la journée. Tu suis ça, tu as des TCA. Il y a plein de personnes, des personnes justement débutantes, et même pas forcément débutantes, mais qui vont pas avoir l'intelligence de justement d'apprendre d'eux-mêmes comment faire une diète, quoi suivre. Et du coup, ils vont juste tout simplement copier. Tu te dis que moi, je vais copier la diète de Stéphane, je vais devenir comme Stéphane. Je vais prendre les mêmes choses qu'il prend, je vais devenir comme lui. Alors que pas du tout. Déjà, c'est du cas par cas. Et c'est chacun avec son expérience. Et déjà, faut déjà apprendre le sujet tout simplement. Même au-delà de ça, ou même au-delà de dire je dois dire ce que je fais ou copier ce que fait l'autre, on ne sait pas qui nous regarde. Il y a des gens, comme tu viens de dire, ils nous regardent, ils n'ont pas le recul pour aller faire des trucs. Et si quelqu'un fait un truc et qu'il a un problème, c'est moi le responsable. Hein. Ah bah oui. Donc du coup, pour eux, tu dois juste divertir leur personne en racontant des conneries. Ah bah oui, ça les excite un peu. Encore une fois, si vous voulez apprendre des trucs, il y a Google. Tu vas sur Google, tu trouves tout ce que tu veux. Il ne faut pas fantasmer, il ne faut pas projeter vos fantasmes sur les autres. Et justement, à ce niveau-là, j'ai une question pour toi. C'est est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a justement une surinformation par rapport aux produits dopants? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup trop de personnes qui en parlent? Parce que je sais que récemment, ça va faire peut-être 2 ans, on va dire, qu'il y a vraiment cette mode de justement déclarer soit que oui, je suis chargé, etc. Et des personnes qui vont détailler toute leur cure. Est-ce que tu ne trouves pas que
ça peut peut-être inciter certaines personnes à prendre et justement à faire n'importe quoi et de se lancer? Bah, déjà, avant de répondre à ça, il faut partir du principe que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura toujours des gens qui vont venir acquiescer et d'autres qui vont t'attaquer. Donc, comme moi, quand je disais rien, j'ai jamais rien prétendu être. Bien sûr. Les gens m'attaquaient, il faut que tu le dises, il faut que tu le dises. Maintenant que je dis, ah, mais tu fais de la Il y promotion. aura toujours de la médisance. Voilà. Ouais. À partir de ce principe-là, il y a des personnes qui, ça ne leur atteint aucunement à leur valeur éthique et morale. Elles se disent, je vais faire du spectaculaire et je vais gagner de l'argent. Ouais. Liver King, c'est pareil. Ah, Le mec, il fait du spectaculaire, c'est ce que aiment les gens, puisque ça marche pour lui, il gagne de l'argent. Les mecs qui partagent leur cure, qui viennent dire je prends ci, je prends ça, ils font du spectaculaire, donc ils sont obligés de faire ça tout le temps, ils gagnent de l'argent. Ouais. Maintenant, si je m'inscris dans cette ligne éditoriale, je vais le faire 1 ou 2 fois, les gens viendront regarder que pour ça. Maintenant, quand je vais revenir à quelque chose de plus sérieux, il n'y aura plus personne qui va regarder. Exactement. Et sur la surinformation, bah, j'ai envie de dire, c'était un peu la courbe naturelle de l'évolution de ce domaine-là. Au bout d'un moment, les entraînements, la diète, manger ci, faire ça, ça marchait plus. Donc il fallait trouver un sujet qui attire l'œil, qui crée polémique, qui fait parler, qui fait des vues. Donc c'était forcément ce sujet-là qui allait arriver un jour ou l'autre. Parce qu'avant, c'était pas du tout une fierté. Hein. C'était totalement caché, quasiment personne n'en parlait. Et justement, après, tu avais le côté où certains vont dire oui. Quand tout le monde, par exemple, à l'époque, pensait que du Simone Panda était naturel, c'est une autre dimension. Hein. Vraiment, on part vraiment sur un autre truc. Bah ouais, mais non, mais dans tous les cas, c'était sûr que ça allait arriver dans ce paradigme qu'on vit aujourd'hui. Maintenant, il faut faire la différence entre le mec qui se prépare pour des compétitions et Kevin qui va à la plage. Voilà, c'est ça. C'est un peu caricatural, mais c'est vraiment la différence qu'il faut faire. Et justement, quand on parle des compétitions où il faut pour la plupart du temps se charger, surtout sur certaines fédérations, il y a certaines fédérations naturelles. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est quoi ton avis sur les catégories dites naturelles, que ce soit testées ou non testées? Bah, moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet que chacun pratique avec sa vision du sport, qu'on ne soit pas limité à une chapelle d'idées. Ouais. Moi, je pense que ceux qui veulent faire du bodybuilding naturel, qui veulent afficher un physique naturel, c'est bien. Maintenant, que ce soit des fédérations où le contrôle, il y a toujours des personnes qui passent dans les mailles du filet, en soi, c'est pas si grave que ça parce que tu gagnes rien. C'est sûr. Alors que si tu gagnais des millions, on aurait peut-être pu s'indigner, etc. Mais tu gagnes quoi? Que dalle. C'est vrai, j'ai jamais vu cette vision-là. C'est vrai, l'histoire de... Forcément, tu gagnes rien du tout. Après, maintenant, c'est une histoire de gloire sur les réseaux. C'est de l'ego. Il y a vachement d'ego quand même. Il n'y a pas de gloire, il n'y a que toi. En tout cas, là, je fais ce que je dénonce. Hein. Je ne vais pas essayer d'imposer ma vision, mais selon moi, il n'y a pas de gloire. La seule gloire que tu en tires, c'est avec toi-même. Tu te dis, je suis à l'au bout de mon objectif, je suis monté sur scène. Parce qu'une compétition naturelle n'aura jamais l'importance d'un Olympia. C'est sûr. Voilà. À Olympia, on peut parler de gloire. Ouais. De façon générique, parce que là, c'est vraiment ça touche tout le monde, c'est mondial, c'est très gros. Il y a beaucoup de visibilité. Maintenant, les petites fédérations naturelles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup déjà, elles sont plus en retrait. Ouais. C'est plus modeste en termes de visibilité. Elles sont beaucoup moins déjà que le bodybuilding, c'est un sport où il n'y a quasiment pas de moyens. Quand tu vois les cash prizes, même de grosses catégories à Olympia, tu vois du classique physique, je crois que c'était 50 000 le cash prize. Ouais. Donc en soi, c'est minime par rapport à tout l'argent que ça engrange quand même. Ça reste vraiment rien du tout par rapport à quand tu vois. On va pas comparer avec des joueurs de foot parce que c'est incomparable, mais même par rapport à d'autres sports, ça reste vraiment dérisoire. Tu vas vraiment gagner si tu as vraiment des gros sponsors, des choses comme ça. Mais est-ce que tu aurais pu, par exemple, faire des compétitions nati? Oui, j'aurais pu si mon objectif n'était pas d'aller à Olympia. Ouais. Tu as toujours voulu aller le plus loin possible? Moi, je suis un compétiteur depuis ma plus tendre enfance. Je suis né dans une famille de sportifs et j'ai été éduqué avec un esprit sportif. Et donc, quand je me mets dans un domaine, j'ai envie d'aller au plus haut. Et Olympia, c'est un peu, comme dirait l'autre, là, la Coupe du Monde du bodybuilding. Là, il y a une question pour moi, c'est est-ce que voir Stéphane à un tel niveau, qui est un niveau stratosphérique, est-ce que ça me donne envie moi aussi de tenter Olympia un jour? Déjà,
Comme il a dit tout à l'heure, c'est une étape. Déjà, Olympia, c'est déjà très loin. Donc, d'abord, tu as beaucoup de choses à faire avant Olympia. Déjà, avoir une carte pro, tout simplement. Donc, c'est des grosses étapes et c'est des choses qui impliquent forcément de prendre des produits dopants. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire, en tout cas maintenant, et c'est pas du tout dans mes projets. Donc, pour l'instant, moi, je continue de progresser comme ça, naturellement. Je sais, j'ai pas forcément envie de faire du body toute ma vie. Je sais très bien que, si ça se trouve, je vais faire peut-être des trucs un peu plus athlétiques ou peut-être me focus peut-être un moment dans la force. J'ai envie de tester plein de choses. J'ai pas forcément envie de rester focalisé sur le body. En soi, dans une autre vie, oui. Je pense que j'aurais pu tenter l'aventure parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable à faire. Je pense de te voir sur peut-être la scène d'Olympia. On verra quand toi tu y seras. En fin d'année prochaine. Je sais pas si je vais y arriver, mais oui, ça doit être incroyable. Alors maintenant, pour moi, c'est plus si incroyable que ça, parce que je sais pas pourquoi, mais c'est demain, quoi. Ça va arriver inévitablement. Maintenant, ce qui serait incroyable... Faire un classement. Ça va arriver, c'est pas un problème non plus. Mais ce qui serait incroyable, c'est faire un classement dans le top 3. Ouais, c'est sûr. Parce que pour moi, Olympia, quand je venais de gagner ma carte pro, c'était la barrière. Ah, bien sûr. Maintenant, je suis au port, je suis en train d'escalader, je sais que je vais passer de l'autre côté, c'est juste une question de temps. Maintenant, après être passé de l'autre côté, il faut aller plus loin, il faut attaquer le château en fait. Il y a tellement de paliers en soi, même quand je vois, par exemple cette année, il y avait énormément de classiques physiques à Olympia. Maintenant, ils ont un peu changé les règles, mais il y avait énormément de classiques physiques et tu te dis que rien de faire un top 15, parce qu'en fait, si tu es entre le 15 et le après, tu n'existes pas sur la feuille des résultats. Donc, tu sais même pas où tu es classé. Et donc, déjà, rien qu'atteindre le top 15, c'est dur. Atteindre le top 10, pareil. Atteindre le top 5, top 3. Et imagine, tu es à côté de Bumstead, un gros Bumstead, bah là, c'est que tu as tout gagné quand même. Oui, ça va arriver. Parce que tout comme j'avais battu Urs en 2019 quand j'ai gagné ma carte pro, je vais le refaire. Ah, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Moi, Toi, t'avais battu Urs. Ouais, Urs en 2019 à Londres, il était dans ma catégorie. Ah ouais. C'était quand t'as gagné ma carte pro à Londres. Donc, tu l'as gagné devant lui. Ou il y avait pour les trois? Il y avait différentes catégories et tu as l'overall après. Ouais, tu l'as gagné à l'overall? Il n'était pas dans l'overall. Ah, ok. Ah oui, tu l'as battu avant? Oui. Ok. Donc en soi, ça va se reproduire. Ah, ça, j'aime bien, c'est de la bonne détermination, ça, c'est croustillant. Attends, c'est cool. Oh, en 2019, bon, il n'était pas très connu, c'est normal. Ouais, bah ouais. Ouais, là, il n'a pas arrêté, lui, par contre. Ah ouais. Moi, j'ai arrêté, lui, il n'a pas arrêté. Là, une petite question pour terminer tranquillement cette FAQ. T'écoutes quoi, toi, pendant ton training? Alors, ma playlist, c'est vraiment un foutoir. Il y a tout dedans. Je sais que t'écoutes Joe le Taxi, toi. Ouais, grave. Mais je rigole pas. Tu sais, quand je vais faire mon leg day, ouais, c'est marrant, mais... Parce que si tu veux, en fait, quand je m'entraîne, j'entends pas la musique. Ouais. Une fois que je suis focus, si quelqu'un vient me parler, je vais me rappeler que j'ai de la musique, sinon je l'entends pas. Tu es tellement concentré sur ton intensité. Exactement. Du coup, quand je fais du squat, surtout quand je fais du squat, parce que c'est un mouvement que je n'aime pas, même si j'ai la bonne configuration pour le faire, ça m'oblige à être hyper focus. Donc, peu importe que la musique que je mets, je vais pas l'entendre. Du coup, je sais pas, je mets Joe le Taxi, tu sais, pour la vanne. Et quand je fais mon squat, la musique, je l'entends pas du début jusqu'à la fin. Et c'est quand je sors de ma bulle que je me réapproprie mes écouteurs et donc j'entends de la musique. Mais sinon, il y a dans ma playlist, il y a quoi? Il y a des openings d'anime, il y a des OST, il y a du jazz, il y a du blues, il y a du R&B, il y a du coupé décalé, il y a du rap. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est vraiment un gros Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu peux écouter du Hans Zimmer et ensuite écouter je sais pas moi, Coller la Petite, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oh là là. Moi, c'est plus... je vais écouter pas mal d'OST, justement du Hans Zimmer, c'est vraiment du classique. Ensuite, ça va être en ce moment, bien sûr, avec les vibes un peu hardstyle que tu écoutes un peu partout. Du coup, ça te matrix et t'écoutes que ça. Et sinon, même des fois, je vais écouter des trucs comme ça en vrai. Hein. Je peux écouter vachement du Jack Brel, des trucs comme ça. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais c'est quand tu t'entraînes en vrai, quand tu es focus dans ton truc, c'est pas forcément la musique qui va te faire un déclic. Mais ce que je peux écouter également en ce moment un peu, c'est des speeches t'écoutes des speeches de motivation avec justement des fois c'est du Hans Zimmer derrière et ça te met un truc, ça te met une déterre mon gars, je te jure c'est un délire. Et du coup ça motive un peu et forcément ça t'aide à finir tranquillement ta séance. Bon les amis, on va terminer tranquillement cette FAQ. Merci à toi Stéphane. Là on va s'enchaîner un gros training que vous allez voir sur la chaîne. Donc ça va tuer, training de biceps. Ça trouve on va faire les épaules, je sais pas. Je sais pas du tout, je vais voir ce qu'il va nous a concrété. Et voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien sûr, je crois sur ta chaîne YouTube, sur Instagram. Et il prépare vraiment du lourd, allez le suivre les gars. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais pas où vous vivez, mais c'est sûrement notre prochain Mister Olympia français. En tout cas, on l'espère tous. Merci à toi. Merci et beaucoup. on se retrouve très
très rapidement pour une nouvelle vidéo. Les gars, n'hésitez pas à commenter la vidéo, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. On se retrouve à très bientôt. Peace.